Alors on est vraiment tout près de l'hôtel où se déroule le Bilderberg. Tiens, regarde, l'hôtel est juste là. Donc ils ont bâché, on voit très bien qu'ils ont bâché toutes les grilles. Ok, donc c'est là qu'il faut faire pied de grue parce que en fait les voitures entrent et sortent par ici là. Le Bilderberg, ce n'est donc pas une théorie du complot, il existe bel et bien, vous venez de le voir. Sa création est liée à l'OTAN et à la CIA, ça aussi c'est un fait. Alors c'est quoi le Bilderberg ? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes qui concentrent beaucoup de pouvoir entre leurs mains, économiques, politiques, médiatiques, et qui se réunissent chaque année en catimini, sans que rien n'en sorte, et sans d'ailleurs que cela ne mobilise beaucoup de monde. Quelques manifestants, vous l'avez vu, et surtout, j'insiste, pas du tout de journalistes pour nous informer sur cet événement. Ce qui est très étrange. Pourquoi les médias regardent-ils ailleurs ? Alors bien sûr, le Bilderberg nous explique qu'il n'y a rien à voir, qu'il ne se passe rien d'important à ces réunions. Des discussions, des balades, c'est pratiquement le Club Med. Mais si c'était le cas, pourquoi tant de secrets autour de ces réunions et surtout de moyens déployés pour le garder ? Peut-être parce qu'au contraire, il s'y dit et s'y décide des choses qui nous concernent au plus haut point. Macron, invité au Bilderberg en mai 2014, ministre de François Hollande 3 mois plus tard, en août 2014. Christine Lagarde, invitée au Bilderberg en 2010, directrice générale du FMI en 2011. Édouard Philippe, invité au Bilderberg en 2016, Premier ministre en 2017. Margaret Thatcher, invité au Bilderberg en 75, Premier ministre de Grande-Bretagne en 79. Bill Clinton, invité au Bilderberg en 91, président des États-Unis en 92. Angela Merkel, invité au Bilderberg en mai 2005, chancelière d'Allemagne en novembre 2005. Plus proche de nous, Ursula von der Leyen, nommée présidente de l'Union européenne en 2019, elle était au Bilderberg cette même année. Et ce ne sont là que quelques exemples. Alors bien sûr, on pourra dire que ce sont des coïncidences. C'est un pur hasard si des individus accèdent aux plus hautes fonctions juste après avoir rencontré les hommes d'affaires, les journalistes, les hommes et femmes politiques parmi les plus puissants du monde. Bien sûr, pourquoi pas ? Il n'y a peut-être pas de lien de causalité, et peut-être qu'ils ne font que boire le thé et faire du tricot. Mais peut-être pas. Peut-être, et ce n'est qu'une hypothèse, que nos dirigeants s'organisent tout simplement pour se maintenir au pouvoir et pour que leur ligne politique se perpétue. Une ligne atlantiste, néolibérale, pro-européenne. Peut-être que lors de ces réunions d'où rien ne filtre, ils se rencontrent, planifient leur maintien au pouvoir et se cooptent. Est-ce si aberrant que cela ? Est-ce complotiste que de dire cela ? Moi, je pense que c'est croire le contraire qui est aberrant. Croire qu'ils laissent à la chance le soin de décider de la continuité de leur politique. Croire qu'ils ne sont pas stratèges et qu'ils ne se parlent pas en coulisses. Croire qu'il n'y a pas de réseau et de magouille. Ça, c'est une hypothèse extravagante. Il n'y a pas de réunion d'hommes et de femmes puissants qui ne nous concernent pas. Ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de réunion d'hommes et de femmes puissants où il ne se décide rien, où il ne se passe rien. Nous devrions avoir les moyens démocratiques de contrôler ce qui se dit et se fait dans notre dos, car sinon, la démocratie n'est qu'une illusion. S'ils se choisissent entre eux avant les élections, à quoi sert le vote ? À valider un choix fait en amont par des personnes non élues, puis à nous imposer ce choix via les médias complices de la manœuvre ? Nous devons refuser cela de toutes nos forces et nous donner les moyens concrets de contrôler les hommes politiques. C'est la base, empêcher à tout prix les conflits d'intérêts en faisant la pleine lumière, notamment sur ces réunions secrètes. C'est d'une importance cruciale. C'est la démocratie et le bien commun qui sont en jeu.